Nous sommes là donc à la ferme aussi, centre d'initiation à la préservation de l'environnement. Ça y est, les activités sont lancées grâce à un don de Cassol 70. Nous avons démarré progressivement les activités. Donc, tout l'espace qui était pratiquement une brousse a été désherbé, fauché, dessouché, les grands arbres ont été largués, le terrain a été, bref, mis au propre. Et puis, nous avons commencé, après la réalisation de la clôture de tout l'espace, nous avons commencé un aménagement partiel et sommaire des locaux qui sont là. Nous avons acquis quelques bêtes de démarrage, des poules locaux, des canards locaux, des lapins. Et puis on a aménagé des cages, des loges pour ces lapins. On a aménagé des poulaillers et puis nous avons démarré progressivement les activités. Côté maraîchage, nous avons démarré l'expérience là aussi, mais qui est en train de tourner court pour des raisons de manque d'eau. Il est pratiquement impossible de faire le maraîchage sans avoir constamment accès à l'eau. Donc pour réussir cette activité ici, il faut forcément un forage propre, ce à quoi nous réfléchissons actuellement. Sinon, pour le moment, nous avons aménagé une citerne de fortune, ce qui est insuffisant pour commencer petit à petit. Mais avec le temps, la réalisation d'un forage s'impose. Donc, avec le don de 3 000 € que Cassol nous a fait, nous avons pu démarrer et avancer un peu dans les activités de la ferme. Nous-mêmes, nous avons mis quelques fonds issus de nos activités écotouristiques pour pouvoir progresser. Donc aujourd'hui, les activités ont démarré et marchent petit à petit. On espère que d'ici à là, on aura tous les moyens pour régler un peu les préliminaires qui nous empêchent de prendre notre envol et pouvoir aller à fond dans ce projet dont la pertinence n'est plus à démontrer de mon point de vue. Et d'un point de vue technique, réaliser un forage d'eau ici, est-ce quelque chose de faisable? Oui, j'ai fait mener quelques études de sondage pour voir si quelque part sur le site, on peut avoir un point d'eau et je crois que cette étude a donné un résultat positif. Donc, si les moyens suivent, je pense qu'on peut réaliser facilement un forage sur ce site-là. Et à partir de cet instant, on sera vraiment tranquille. Et cela permettra de résoudre quel type de problème? Le problème d'accès à l'eau en toute saison et cela permettra de réaliser pleinement le maraîchage et de mettre à l'aise les animaux et le verger aussi connaîtra un épanouissement dans ce sens-là. Okay. Il faut le dire aussi, hein, nous sommes toujours en train de rechercher les moyens pour réussir. L'urgence à l'heure actuelle, c'est donc d'avoir un forage, de terminer l'aménagement vraiment des locaux du site parce que ces aménagements étaient sommaires et partiels, et puis de faire la clôture de l'espace en matériaux semi-définitifs. Parce que ce qui est utilisé là maintenant ne va pas très durer dans le temps. Or, pour réussir l'expérience, il faut des matériaux définitifs. Et puis, l'alimentation en énergie solaire du site aussi s'impose. C'est des conditions vraiment sine qua non pour réussir toute activité du genre. Je tiens quand même à remercier sincèrement Cassol 70 pour son don, qui, il faut le dire une fois encore, a permis de démarrer les activités sur le site. Et progressivement, le site commence à changer de visage et devient admirable. Et les espèces avec lesquelles nous avons démarré, on a connu une évolution. Nous sommes partis par exemple de 8 têtes de lapin. Aujourd'hui, on a près de 30 lapereaux, et une bonne douzaine de têtes de poules locales. Nous sommes à une cinquantaine aujourd'hui. Et puis donc les activités vraiment connaissent petit à petit un essor.
Comme l'ami que nous avons ici derrière. Exactement. Et le site est subdivisé en plusieurs espaces et ces différents espaces auront à abriter des espèces précises. Par exemple, il y a la zone des poulets, il y a la zone des chèvres, la zone des lapins, il y a la zone du maraîchage, la zone réservée aux vergers, il y a la zone pour l'arboretum éducatif, il y a la zone de l'apiculture, etc. Donc, ces différentes zones seront travaillées de manière professionnelle pour avoir une expérience vraiment admirable dans ce sens. Les bâtiments que vous voyez, c'est de très vieux bâtiments et très vétustes, en voie de dégradation. Donc nous avons, avec les moyens reçus, commencé à les aménager, mais les moyens ne suffisent pas pour les aménager entièrement. C'est pour ça que les aménagements sont faits de manière sommaire, mais ça nous permet déjà de commencer quelque chose et de pouvoir évoluer progressivement. Au niveau de locaux, on a déjà un local pour le technicien qui va s'occuper de la gestion au quotidien de l'espace. Il y a une salle où on doit réaliser des formations pour les jeunes. Cette salle, on a démarré petitement l'aménagement, mais il reste beaucoup de travaux à faire là. Il y a une salle magasin où on pourra exposer des produits prochainement. On n'a même pas encore commencé l'aménagement de cette salle. Il est prévu un espace de détente qu'on n'a pas encore commencé à aménager. Au niveau du local qui abrite les lapins, l'aménagement est encore sommaire là, donc il reste beaucoup de choses à faire là. Les cailles sont limitées parce que la multiplication se fait très rapidement. Donc il nous faut encore acquérir des cages, tout ça. Au niveau de l'espace réservé aux poulets, il faut aussi faire des constructions, aménagements de poulailles, construire une poussinière pour séparer les poussins des poules, tout ça là. Il en est de même au niveau de la zone réservée aux canards et aux dindons. Et au niveau de la zone réservée aux chèvres, il faut construire un abri pour les chèvres. Donc voilà autant d'activités qui nécessitent assez de moyens et qui, ma foi, une fois réalisées, permettront vraiment de réussir une expérience ici et qui sera admirable au niveau de la région et qui permettra vraiment aux jeunes de s'en inspirer et de pouvoir progressivement travailler chez eux pour trouver le bonheur dont ils rêvent, et on aura donné un exemple de promotion de l'économie locale réussie. Merci. Merci, écoutez. Et donc le bâtiment qui est juste derrière vous, c'est le bâtiment qui est juste derrière moi, c'est le bâtiment des lapins. Donc à l'intérieur, il y a les lapins. Ici, un petit peu par là. Et le bâtiment que j'ai devant moi, il y a le logement donc du technicien qui est là, la salle qui sera réservée pour la formation, et puis le magasin où les produits vont être exposés progressivement par la suite, quoi. Et le petit jardin que nous avons Voilà, nous avons juste à côté un petit jardin qui est destiné à une plantation mellifère. Il faut mettre suffisamment de fleurs là pour attirer les papillons et d'autres insectes. Donc c'est à peu près ce que nous appelons dans le jargon nature bar à papillons. Donc il y aura diverses espèces de fleurs qu'on va faire pousser sur cet espace-là. Juste à ma droite, c'est l'espace destiné à l'espace détente. Là où il y a le tas de Là où il y a le tas de bois, donc il faut aménager un hangar sur cet espace-là pour permettre aux gens qui vont arriver et de se mettre à l'aise, d'échanger, pourquoi pas de boire un coup. Juste derrière cet espace se trouve la zone réservée aux chèvres. On a commencé un peu l'aménagement, mais il y a encore des travaux qui sont à faire. Et donc à l'intérieur de cet espace, il sera construit un peu le logement, pour ainsi dire, des chèvres, et puis faire en sorte que ces chèvres aient de l'espace pour bouger, et quand ils sont un peu fatigués, ils peuvent entrer dans leur case et se reposer tranquillement. Et là-bas
À côté des chèvres, là où À ils côté travaillent. des chèvres et plus en bas, c'est toujours la zone réservée aux poules parce qu'il leur faut de l'espace pour qu'ils bougent suffisamment pour qu'ils soient à l'aise. Donc c'est l'espace aussi réservé aux poulets. Ils auront un peu leur case aussi, mais ils ont de l'espace pour mouvoir et aller picorer un peu dans la nature en complément des aliments qu'on va leur donner, préparés qu'on va leur donner. Voilà, nous Ok. sommes ici dans la zone réservée aux canards. Voilà leur case. Et puis un peu plus en bas, nous avons la piscine, là où ils vont se baigner parce que les canards aiment bien se baigner dans l'eau. Donc voilà la piscine. Et puis en dehors de la zone des canards, il y a l'espace réservé à l'arboretum où il y aura différentes espèces d'arbres pour permettre aux jeunes d'apprendre à reconnaître les différents arbres. Là, c'est les poulets locaux, la zone des poulets, c'est encore là, nous avons les poulets qui sont qui se retrouvent ensemble avec les canards pour un petit repas de soir. Et donc, il faut les voir. Et puis juste derrière, il y a la zone réservée aux dindons. On n'a pas encore fini d'aménager cet espace et les dindons ne sont pas acquis, mais d'ici à là, si tout va bien, on va installer tout ce qu'il faut pour mettre les dindons en place. Et derrière vous, il y a une fosse? Derrière, il y a une fosse qui est destinée à l'élevage d'escargots, une escargoterie. Donc on va faire la promotion des escargots à ce niveau-là. Ok. Voilà. Et ici, le bâtiment? Là, le bâtiment à côté, c'est l'atelier de menuiserie. On travaille avec un jeune menuisier qui veille un peu sur la ferme avec nous, Sainte-Classe. Il a donc son atelier à côté. Il pourra, à des heures précises, travailler au niveau de son atelier, faire des créations qui pourraient être exposées au niveau de la galerie d'art du refuge et s'occuper ensuite de la ferme avec le technicien qui sera là en permanence. Donc, par exemple, la porte des canards ici, ça a été réalisé par... Justement, cette porte de canard a été réalisée par Stanislas, le menuisier. Il est où? Et Stanislas, le voilà justement à côté en train de donner à manger et qui échange très rapidement avec Gisèle. Voilà. Et donc c'est lui aussi qui fait le mobilier qu'on peut voir au papillon. Exactement, la plupart des mobiliers qui sont au refuge des papillons dans les différents bureaux sont réalisés par Stanislas. Ok. Voilà, merci. Et plus loin là-bas, nous avons le verger, ouais. Un espace planté de fruitiers, de différents fruitiers. Qui, si ça va bien, ça va alimenter un peu la cuisine au niveau de CPN Les Papillons, notamment le volet écotourisme. On pourrait chercher des fruits puisque tout sera bio là. On pourrait récolter des fruits ici pour proposer aux touristes qui vont arriver. Et vous pensez à quel type de fruits? Alors là, on a déjà mis en terre quelques fruitiers. Il y a les orangers, les manguiers, les goyaviers, les citronniers. Et puis pour le moment, voilà un peu ce qu'on a mis en terre. Et ça, c'est pour la zone qui est au plus loin? La zone au plus loin. Maintenant, en bas de cette zone est réservé un espace pour l'apiculture. On va déposer, on va réaliser, comment vous appelez, des ruches qu'on va déposer au niveau de cet espace-là pour permettre la production du miel et qui sera utilisé aussi au niveau du refuge des papillons pour les touristes aussi. Et la zone qui est juste ici devant? La zone juste devant là justement c'est une partie de la zone réservée à l'arboretum éducatif où on va mettre différentes espèces d'arbres pour permettre d'apprendre aux jeunes à connaître et reconnaître les arbres, les différentes sortes d'arbres. On pourrait faire aussi un peu en bas une plantation de papayers solo. C'est un fruit très délicieux et qui sera très utile au niveau de la cuisine. Okay. Voilà. Voilà un peu, on a fait un tour d'horizon
l'organisation ou la disposition Différents futurs projets du CIP. Merci beaucoup. On espère vivement que les moyens vont répondre pour nous permettre de concrétiser ce rêve qui, une fois encore, permettra aux jeunes d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre à produire eux-mêmes et permettra également de promouvoir l'économie locale et de donner un exemple d'expérience en matière de développement local réussi dans la zone. Ah, Merci, Ekucha Titi.